Bonjour à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode 2 de Plein Gaz avec Mika. À ma gauche, Maë et Quentin qui étaient déjà là la dernière fois dans notre épisode sur l'alternance. J'espère que ça vous a plu. Et donc aujourd'hui, on accueille Mickaël qui va parler d'un sujet important. C'est comment on mêle l'entrepreneuriat, la vie de famille et les aventures. Parce qu'on va le voir, Mickaël, c'est un peu un aventurier. Il va nous raconter tout ça. Mickaël, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu Bonjour peux à te tous. présenter rapidement ? Bien sûr, moi j'ai 27 ans, donc j'ai 3 agences automobiles, j'ai 2 enfants au passage. Deux petits gars. Deux petits gars, voilà, Noam, 3 ans et demi, et Liam, bientôt 2 ans. Et donc j'ai aussi créé une société, une marque de vêtements. Voilà. Une marque de vêtements, ok. Une marque de vêtements pourquoi ? Pour enfants, pour adultes ? Pour enfants pour l'instant, et après à voir comment ça évolue, mais c'est vraiment le thème enfant. Ok, donc ça Voilà. c'est intéressant, on pourra en reparler tout à l'heure. Et j'ai oublié de te dire que j'avais aussi, je suis là aussi pour ça, mais gravi des sommets. Ouais. C'est ce qui t'intéressait aussi. Ouais, ça va nous intéresser effectivement, on va revenir dessus. Et on va attaquer pour la présentation avec 2 petites questions très simples. Quand tu regardes où tu en es aujourd'hui, quand tu regardes ce que tu fais, donc tu m'as dit 3 sociétés, une marque de fringues pour enfants, gravir des sommets, mais ça on va en reparler. Est-ce que tu imaginais ça il y a quelques années ? Je ne sais pas si on fait 4-5 ans en arrière. Est-ce que tu t'imaginais ? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait ? Non, je T'as de la pense. fierté un peu ? On est toujours fier quand on réalise ces projets-là. Après, te dire et vous dire, j'y avais pensé il y a 4-5 ans, non. Il y a 4-5 ans, j'avais déjà une société dans l'automobile. Après, la marque de vêtements, oui, une petite pensée qu'on a quand on se lève le matin. Mais sinon, non, jamais j'avais pensé à faire tout ça à 27 ans. Voilà. Ouais, c'est super, parce que ça, on en parle. Les gars, la dernière fois, vous m'aviez parlé de votre projet peut-être un jour d'entreprendre. 27 ans, au final, 27 ans, on est encore jeune. Et ça montre que c'est possible. Ça vous évoque quoi, ça, les gars ? De la potentielle réussite, c'est accessible à tout le monde, à condition qu'on se donne les moyens. Ouais, Quentin ? Ouais, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec Maë. En soi, je pense que tout est accessible si on s'en donne les moyens. C'est toujours une question de ça. Ça, c'est de la bonne mentalité. Il y a peut-être un Très facteur bonne chance mentalité. quand même, hein, mine de rien. Ça existe, forcément, il y a toujours des gens qui réussissent, qui ont un peu plus de chance que d'autres. Ouais. Mais je pense que la chance, c'est aussi une chose qui peut se créer. Et là, je te fais un clin d'œil, Quentin. Il y a des trains qui passent qu'une fois. Hein ? Il y a Ça, des c'est un trucs truc qui que passent j'aime une bien fois. dire à l'agence, parce que des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Mm. Et il faut être capable de dire, OK, je prends un risque, je sors de ma zone de confort et je monte dans le train. Parce que peut-être que cette opportunité-là, elle ne se représentera jamais. Et Mika, une dernière question avant d'aller passer vraiment au sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour entreprendre si jeune ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « j'y vais » ? Parce que tu aurais pu rester dans le confort du salariat. J'ai pas eu le choix, j'ai envie de te dire. J'étais salarié, j'étais à ma 3e année d'études. Ok. J'avais déjà validé la 2e. Tu faisais quoi comme étude ? STAPS. Donc du sport. Ok, bien. Donc du j'ai sport. validé Bac+2. Ok. J'avais premier semestre, tu vas rire, mais premier semestre, 3e année, je crois 12 ou 13 de moyenne. On est courant février et je claque tout. Donc je fais je démissionne. Je voulais pas partir avec chômage ou quoi que ce soit. C'est bien. Et non, je voulais vraiment me lancer dans ce projet-là. Et figure-toi que le jour où on a ouvert, le soir même, monsieur Macron nous confinait. Ouais, ok. Donc, Covid. Voilà, Covid 2019. Ok. Appelé 2019, mais 2020. Et du coup, tu passes de l'espoir au désespoir en une soirée et aux reproches de tous les autres derrière qui disent t'as abandonné tes études, t'as plus de CDI. Ouais. T'as tout planté en fait. Et du coup, t'as des charges. Alors, dans un sens, c'est aussi parce que ça leur fait peur, donc ils veulent prendre soin de toi, enfin, ils sont inquiets pour toi. Mais dans l'autre, ça veut dire aussi que derrière, prendre un risque, il y a aussi Il y a le des risque conséquences. de l'échec. Et voilà, il faut les assumer, les conséquences. Bien sûr. Ok, on reviendra tout ça après. Si ça vous va, on attaque nos rubriques. La première rubrique, c'est vie de famille et entrepreneur. Parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, t'es papa de 2 enfants. Vous, les gars, pas d'enfants. Moi, pas d'enfants. Donc, c'était important parce que des fois, on ne se rend pas compte de, quand on lance une boîte, tout le travail que ça prend en off-caméra. Il y a plein de choses qu'on voit, faire sa journée de travail, mais malheureusement,
ou heureusement, ça dépend en fonction de comment vous êtes bosseur. Mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est difficile parfois de réussir à accrocher les deux avec sa femme, avec ses enfants, avec tout ça. Donc, moi, la première question, c'est comment est-ce que tu jongles entre vie de famille, entre vie professionnelle? Comment tu arrives à claquer la porte et à rentrer chez toi et à dire le boulot, c'est stop, maintenant, c'est les petits? Je vais pas te mentir, c'est très compliqué. Ouais. Déjà parce que quand tu es ton propre patron, quand tu as des sociétés comme tu peux en avoir, et même vous, je sais qu'en tant qu'alternant, vous avez du mal à décrocher quand vous êtes en cours ou quoi que ce soit. Donc imagine nous, on est tout le temps connectés, on reçoit tout le temps des mails, on reçoit tout le temps des messages, on gère des dizaines de personnes. Donc on est tout le temps connectés. Il faut arriver à avoir une base, c'est-à-dire je vais les déposer tous les matins par exemple avec madame. Je les récupère 2 jours dans la semaine. J'ai des jours off. On essaie d'avoir un planning organisé. C'est ce que j'allais dire. En fait, vous avez structuré de manière à avoir un équilibre C'est qui ça. convienne à tout le monde. T'as pas le choix, hein. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait premier épisode, Maë qui avait du mal à jongler entre l'école et le boulot. Au final, là, on rajoute vraiment un truc, une dimension en plus, puisque ta compagne, si elle te voit pas, au bout d'un moment, elle claque la porte, quoi. Hein. Elle va voir le voisin, comme on dit. Voir le facteur. Hein. Il y a plein de Non, mais c'est possibilités. important. Il faut vraiment penser aussi à la vie personnelle. À structurer. Voilà, et à pas rester, à pas du coup devenir seul. Ok. Et là, une question un peu peut-être plus profonde, mais en même temps, on le sait, le but, c'est de se dire les choses telles qu'elles sont. Pardon. Est-ce que ta famille, je me doute qu'elle est derrière toi, elle est présente, est-ce qu'elle te donne de la force? Est-ce que, parce que quand on est entrepreneur, en fait, et on en parle, ça s'appelle la solitude de l'entrepreneur, il y a des moments où on se retrouve tout seul, on rentre le soir et on a l'impression qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que les autres, quand je parle de famille, je parle pas forcément de conjointe, mais les autres comprennent pas trop ce qu'on ressent parce que eux, j'ai envie de dire, si la boîte s'arrête de tourner, ils ont quand même un salaire fixe pendant un certain temps et voilà. Et donc, c'est des choses... Puis ça dépend des mentalités aussi. C'est vrai, mais c'est des choses qui en fait vont toucher plein de dirigeants. Donc, Bien est-ce sûr. que toi, ta famille, elle est plutôt derrière en renfort? Est-ce que c'est compliqué? C'est plutôt compliqué parce que moi, dans ma famille, personne n'a été entrepreneur. Ouais, Je suis le premier. peut-être le premier d'une longue lignée. D'une longue lignée sûrement, parce que j'essaye d'inculquer ça aux petits. Mais je sais que j'ai le soutien de mon père, ma mère. Après, voilà, on n'a pas le soutien de toute la famille. Ouais, c'est Voilà. normal. Par moment, on peut être aussi critiqué. C'est Parce facile, que c'est plus facile. on est notre propre patron, on gère des sociétés. Donc, du coup, j'ai envie de dire, plus on travaille, plus on gagne notre vie normalement. Voilà, ça dépend. Mais donc, on est aussi critiqué par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ouais, c'est pas parce que il y a le côté, les gens ont une mauvaise image du patronat. Les gens ont tendance à se dire, il est patron, du coup il fait ce qu'il veut, il quitte quand il veut, il n'est pas obligé d'aller travailler, il paye tout avec l'argent de la boîte, alors que ça, il y en Non, a, ça, il y en a qui le font, mais c'est une mauvaise image, on est d'accord. C'est pas le cas. Je sais qu'on la partage, mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir aussi un décrochage et des jalousies. C'est-à-dire que les gens vont se dire, naturellement, un peu bêtement, hein, désolé, mais c'est pas grave, c'est la boîte qui paye. Lui, il s'en fout de toute façon. Il a de l'argent, il a du temps, alors que pas du tout. Alors que, Il y a ça, mais il y a aussi le fait que du coup, plus tu évolues, plus tu crées des sociétés, plus tu vois que ça fonctionne, plus tu fais grandir des personnes comme toi, tu fais grandir Maë et Quentin, tu as des ambitions qui évoluent et du coup, tu n'es plus en adéquation avec les ambitions Je des vois, autres. Tu je vois le vois. truc? Et Ouais, les ouais. discussions sont plus difficiles. Voilà. Et là, on a un truc intéressant, les gars, parce que vous êtes alternants. Donc, hyper intéressant d'écouter ce que dit Mika. Mais vous avez déjà vécu ça aussi de votre côté, où par exemple, vous êtes alternant, vous êtes à l'école. Il y a des copains qui vont être plutôt je viens à l'école parce que je m'en fous et qui sont pas sérieux. Et vous, à contrario, vous essayez déjà de vous mettre comme un vrai salarié que vous êtes, faut le rappeler. Et donc, du coup, il y a des décrochages qui se font peut-être avec certains copains d'enfance, etc., des éloignements, parce qu'en fait, on n'est plus sur les mêmes bases. Vous avez ça? Ça se ressent, mais par contre, moi, je voulais juste rebondir sur un truc par rapport à tout ce qui a été dit là. Vas-y. T'as vraiment une vraie différence entre le salarié et l'entrepreneuriat, dans le sens où un salarié, c'est vrai qu'effectivement, quand il quitte son travail, le soir, il rentre chez lui, il va avoir du temps pour lui, pour sa famille.
Et l'entrepreneur, alors oui, forcément, il a la liberté de ses horaires, il peut choisir ses horaires. Par contre, s'il ne travaille pas, il ne gagne pas. Et puis, forcément, être entrepreneur, ça implique d'avoir des charges, ça implique Ça bien implique souvent, d'avoir des problèmes. beaucoup de problèmes, non, mais stress. mettre de la trésorerie de côté. Effectivement, du Calvitie. stress aussi. Parce que si on ne travaille pas, on ne gagne pas. On a beaucoup de responsabilités. Donc, effectivement, tu peux être amené à beaucoup moins voir ta famille, à ce que ça parte un petit peu en vrille. Donc, il faut réussir à tout gérer. C'est vrai que la charge mentale est quand même pas la même. Il y a quand même une C'est grosse intéressant ce différence. que tu dis, la charge mentale. La charge mentale, ça, on n'en parle pas assez. Oui, on parle pas de ça, mais toi, je sais que oui, mais nous, on a un stress pour toutes nos équipes parce qu'on veut qu'ils réussissent et Ça- on a un stress quand on se dit merde. Là, il fait pas un bon mois, là, il est pas bon, là, il est pas dedans. Mais ça, tu as Voilà. raison, parce qu'en fait, Et on prend pour eux aussi. tu as toujours aussi, on confond, mais des fois, les gens parlent de patrons, ils pensent tout de suite à des patrons de multinationales Oui. qui ont 400 salariés, les gens, c'est des numéros, etc. Ça existe, c'est une certitude et on ne peut pas changer ça. Pour autant, effectivement, il y a énormément de patrons dans des petites boîtes qui considèrent leurs employés et qui veulent les faire grandir, où il y a des vraies relations, voire amicales qui se créent. Alors, on essaye toujours de ne pas mélanger le boulot, le privé, etc. Mais tu as raison, en fait. Et c'est aussi une des réussites. C'est pas prévu d'en parler, mais on va juste faire un petit aparté. Mais quand tu prends un gars, par exemple, un jeune qui connaît pas grand-chose, enfin, qui est à son niveau classique, et que 1-2 ans après, il est super épanoui dans son job, etc., ça, c'est une vraie fierté pour un patron. Bien sûr. Et sûr. et la vraie fierté, c'est pas que de se faire des virements et de prendre dans les caisses. Du tout, parce que on en parle pas là, mais on aura le temps d'en parler prochainement. Mais quand on fait évoluer, par exemple, Maë ou Quentin, euh, j'ai écouté votre podcast et à la fin, j'ai bien entendu ce qu'ils voulaient faire. Et voilà. Peut-être on les inspire. Voilà. En fait, Alors, on leur donne un bon exemple, en tout cas. tiens, j'allais te le dire. En fait, il y a un truc qui s'appelle le management par l'exemple. Mm. C'est-à-dire que, ben, en fait, plus tu donnes une bonne couverture, plus tu es carré, plus tu es impliqué, plus tu montres l'exemple, tout simplement, bah, plus les gens, déjà, ils ont envie de te suivre et puis ils ont envie de faire la même chose que toi. Ça leur apprend. Tout à fait d'accord avec toi. Ça a des conséquences énormes sur nous, je pense. Pour le coup, je pense que Maï, il va confirmer, mais de toutes mes expériences pro, j'ai jamais eu un patron qui était moins là que moi. C'est-à-dire que j'ai connu que des chefs d'entreprise qui étaient tout le temps là. C'est une bonne Le chose. parce charbon, que- clairement. Hein. Et quand on voit le décalage entre les gens de notre âge qui restent en initiale, ceux qui sont en alternance, et même au sein de l'alternance, on se rend compte qu'effectivement, tout est lié à ça. Est-ce qu'on peut dire que du coup, là on revient sur le podcast d'avant, mais est-ce qu'on peut dire que du coup tu gagnes en maturité et en expérience peut-être, je sais pas, 2-3 fois plus vite qu'un parcours classique? C'est une évidence, clairement. Ouais. T'en Et parce penses quoi, que- Maï? Là-dessus, en fait, c'est vrai que ça n'a pas forcément de. C'est pas comparable entre Ouais. être tout le temps à l'école et effectivement pas avoir d'expérience professionnelle. Après l'école, tu as un bac+2, tu te lances dans le grand bain, mais tu n'as aucune expérience professionnelle. Et le Ça, fait c'est aussi compliqué. de fréquenter tous les jours des gens plus âgés que toi, en fait, hein, ça te tire vers le haut, ça te force à te comporter comme tel et d'avoir des règles d'entreprise à les respecter, ça te force à grandir. En fait, le cadre arrive plus tôt. Du coup, tu n'as pas de problème de gros décalage où tu sors de l'école un peu tranquille et d'un coup, boum, tu pointes 1 minute en retard, tu prends un recommandé. OK? On continue, les gars. Petite question. Donc, tu m'as parlé tout à l'heure de tes enfants. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu prends de l'entrepreneuriat et tu essayes de reproduire et d'insuffler à tes enfants? Alors, attention, on a bien conscience que les enfants sont très jeunes. Donc, on ne parle pas d'un camp militaire en Corée du Nord. Pas encore. Mais, ok. Mais, voilà. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour toi? Bah, je te donne un exemple. Tu vois, quand je vais les chercher le soir, ils vont à l'agence avec moi et ils font des choses avec moi. Ils sont dans la vie, ils sont en tout cas dans la société. Tu vois, donc non, les valeurs que j'essaye d'inculquer, c'est de leur montrer que le père et la mère sont des bosseurs. Et j'essaye d'être, bon, de profiter d'eux, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de dureté. Si c'est ça que tu voulais me poser comme question. Non, pas forcément. En fait, si je la mets plus large du coup parce qu'ils sont vraiment jeunes. Mais donc toi, ce que tu veux leur montrer, donc là tu m'as dit un truc intéressant. Le père et la mère sont des bosseurs. Donc ça, c'est important pour toi, donc de leur montrer la dureté, façon de parler du travail et que dans la vie, il faut travailler si on veut obtenir ce que l'on veut. C'est un peu jeune pour leur montrer ça. C'est un peu jeune, mais tu vois, tu me dis, tu les amènes à l'agence, mais si tu continues de faire ça quand ils sont un peu plus grands, ils vont être assez capables de comprendre, par exemple, là, on va pas à la maison parce que papa, il doit être au travail. Et Tu vois ce que je veux par dire? exemple,
Tout bête, le petit dernier, là, il essayait de monter sur une échelle et je savais qu'il allait tomber. Mais au lieu d'aller l'aider et de lui montrer la solution, il est tombé une première fois. Je lui ai dit, relève-toi et réfléchis peut-être un peu mieux à monter. Il a réfléchi, il a monté. C'est exactement ce qu'on fait nous quand, en tout cas, on manage. J'ai envie de te Ouais, dire, moi, je laisse un peu, j'aiguille, mais c'est important de se tromper. voilà, j'essaye de laisser l'échec. Tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que tu peux dire à des gars, écoute, maintenant tu fais comme ça, mais du coup, Il saura pas le peut-être, faire. ou alors il va appliquer entre guillemets naïvement, mais du coup, il prend pas, tu vois, il évolue pas. Alors que si tu le laisses se tromper et tu dis, à ton avis, comment on aurait pu gérer le truc, et tu lui donnes des pistes, là, il va acquérir le raisonnement de la solution et non pas juste la solution, et du coup, il va s'en servir dans plein de situations, et là, il s'élève. C'est ce Ok, que j'essaie de mettre en place, en tout cas. c'est top. On va attaquer à notre rubrique. Donc feu vert, feu rouge, c'est la rubrique. Mika, toi qui as regardé le podcast, du coup, on va pas t'apprendre ce que c'est. Ah, c'est Euh, la rubrique où tu changes en vert et tu changes en rouge. Eh ben regarde, t'es Voilà. prêt? Hop là, Incroyable. nickel. Wow. Putain, on a plus de secrets, les gars, on est gris. Il va falloir qu'on trouve des nouveaux trucs pour C'est la la prochaine fois. Normalement, il y Euh, a des bip bip, c'est ça. Hein. on va mettre un klaxon. Feu vert, ça sera pour toi une fierté ou une réussite récente, toujours dans le thème vie de famille, vie d'entrepreneur. Ok. On est dans le thème, on va dire, la création de la marque de vêtements Giloam Ok. qu'on a créé avec madame pour, du coup, nos 2 enfants et notre filleule. Voilà. Ok. Donc ça, très rapidement, vous vous dites un jour, on a envie de faire quelque chose, on a envie de construire un héritage. C'est moi avec mes 30 000 idées. Je me suis levé, je me suis dit, on va créer une marque, on va prendre les initiales des 3. Giovanni, Noam, Liam, Giloam. Et, Ok, ouais. et on va partir dans un truc qu'on connaît pas en fait. Ça sonne bien parce que Giloam, au final, je veux dire, ça passe comme une marque Giloam. Il y a des Mais, gens qui disent Giloam parce qu'ils connaissent pas encore. ok. Mais je compte sur ton podcast pour que les gens sachent le prononcer. Alors on le dit, c'est pas, nous on fait pas de collab commercial. L'objectif c'est vraiment de partager les richesses. Vous avez vu, on a parlé d'agence automobile, on parle jamais de nos marques. Par contre là, j'avais autorisé Mika à dire le nom parce que en fait j'étais fan du concept. Mais il n'y a pas de personne paye rien. L'idée c'était vraiment que il nous explique pourquoi il a fondé cette marque et quels sont les objectifs. Donc ça c'est ta réussite. Ok. J'ai eu peur, j'ai cru à un moment donné, tu allais me demander de payer. Non, t'inquiète. Je te donnerai mon RIB de Dubaï. Et donc ça, c'est sa réussite. Les gars, vous êtes allés voir son site, vous êtes allés voir les produits que vous n'avez pas d'enfants, mais vous pouvez en acheter dans la famille, non? Moi, j'étais déçu de voir qu'il n'y avait pas de taille L pour moi. Ah, ok. Ouais. Mais je savais pas que tu mettais des body. Ah, j'allais dire, Ah, si, quand même. des C'est body. super confortable pour dormir. Ok. On y va, les gars. Feu rouge, rubrique feu rouge. Une difficulté ou un défi auquel tu es confronté en ce moment, dans la vie toujours, entrepreneur ou familial, ou la façon de mêler les deux. Ok. Je te dirais, là, on a ouvert une 3e agence, donc 3e point de vente automobile. Ok. Euh, Ça commence à causer. Quand je vois, nous, avec comment on use les semelles de chaussures parce qu'on court. Ok, donc le mec doit travailler en pantoufles. pieds nus. Et non, donc dans celui-là, je suis associé et c'est un peu difficile parce que j'ai du mal à être vraiment présent parce que, en fait, on n'a pas de temps avec les 2 autres, la marque, nos différents rôles Auprès du réseau. Auprès du réseau. Donc, c'est plus ce point-là. Ça serait presque une frustration, en fait. Aujourd'hui, ce que tu me dis, c'est que pas ton échec, mais ta difficulté, c'est juste de manquer un peu de temps pour t'investir davantage. C'est pas un échec. Parce que j'ai pas d'échec. Déjà. Et non, la difficulté, ouais, c'est juste de me dire, ah putain, Stéphane, j'aimerais y être, tu vois, plus souvent. Ouais. J'aimerais pouvoir les accompagner, même si je les accompagne au quotidien, j'aimerais pouvoir faire ce que je fais dans les autres points de vente. Peut-être y aller plus en présentiel, Voilà. c'est ça. Mais Ok. ça va le faire. On a mis des choses en place, on est en train d'y arriver et on va y arriver. Et après, on ouvrira un 4e et 5e point de vente.
Ok. Voilà, Ok. on verra ce que ça donnera. Ok. Et les gars, un commentaire? Maë? Non, c'est inspirant de pouvoir voir que déjà on peut entreprendre et ouvrir plusieurs points de vente. Parce que c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, à Reims, c'est déjà assez mouvementé. On passe notre temps quand même on passe notre temps à courir. C'est vrai que le fait d'avoir 3 points de vente comme ça doit être pas mal de sport, pas mal de stress aussi en plus. Et puis, quelque part, il faut se couper en 3. Donc, c'est beau. C'est intéressant C'est ce que beau. tu dis, Maë, parce que tu dis pas mal de sport. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, et il l'a dit, hein, il a lâché le morceau un peu trop tôt. Tout à l'heure, on va voir que ça lui suffit pas comme sport. Ouais. Il s'en rajoute, et pas n'importe quel sport. Hein, de l'aquaponie. On va passer dans une deuxième rubrique. Alors, je vais le remettre du coup en bleu, parce que je trouve ça vachement plus cool. Et en plus, notre invité a une chemise bleue, il me l'a dit tout à l'heure. Donc, C'est ça. donc, on va parler de challenge sportif et de dépassement de soi. Est-ce que tu peux nous dire, donc déjà, donc nous, Mika, on se connaît. Hein. Ici, on est quasiment que des sportifs plus ou moins haut niveau, ou très bas niveau pour moi. Mais en tout cas, on fait tous un sport, on a tous voilà, on aime ça. On a besoin de ça aussi peut-être en étant dirigeant, Mika, de trouver un exutoire, hein, un truc qui... On a besoin, c'est ce que je donne comme exemple aux franchisés par exemple qu'on forme, Ok. de pas couper le sport et on en Ce a qui était besoin. ce qui était ta fierté, Quentin, la semaine dernière, De de former des Ah oui, franchisés oui, non, mais pour oui, un non, mais alternant. oui, c'est clair. Je leur dis toujours de pas lâcher le sport. Moi, j'ai lâché le sport parce que j'ai vraiment pas le temps là. C'est une Ouais. question de Tu temps. faisais quoi comme sport? Tout sport, rugby, tennis. Ok, les gars, on enlève toutes les vannes qu'on football. avait prévues parce que Non, qui non, nous je claque un faisais plaquage. énormément de sport. Mais je me suis investi à 100% dans mon rôle de patron et du coup, bon, bah, j'ai plus trop le temps. Ok. Et je me souviens même plus de ta question. Et Donc ben ça c'est pas grave m'intéresse. parce que tu m'as quand même répondu. Ok. Les gars, vous faites quoi comme sport? Alors moi, je fais beaucoup de muscu et Ok. je cours. Ça se voit, Maë, c'est le Beaucoup. le Il a mis bodybuilder un du... t-shirt là, on Ouais. voit les veines. Ouais, est-ce que la prochaine fois, on ferait pas un podcast En maillot de torse bain. nu pour Maë? En En maillot de body, bain. en body. En body. Ok. Faire des tailles au-dessus. Et toi, Quentin? Pas sûr de l'idée du podcast torse nu, ça me convient à moyen. Non, un petit peu de MMA et à la base, je suis un ancien cycliste. Ok. Mais Ah. la vie à Reims fait que plus compliqué. Du coup, je vais courir, même si je t'en parle jamais. J'en parle jamais à l'agence, mais je cours. Mais c'est bien parce C'est que très bien. quand on court, et il y en a beaucoup qui font ça, la course à pied, pour justement se vider l'esprit. Et moi, je fais un petit peu aussi de MMA avec un coach. J'en parle un peu sur les réseaux parce que je trouve ça, comme l'a dit Mika tout à l'heure, hyper important de garder ça. Donc moi, j'en avais parlé puisque j'ai pas le temps avec le boulot d'aller au cours collectif où j'étais inscrit de MMA au club. Et donc, du coup, en fait, j'ai pris un coach qui vient 1 heure par semaine minimum me faire un cours intensif, on va dire, d'1 heure pour pouvoir vraiment vider mon sac C'est et bien. progresser dans la discipline. Et donc, toi, tu t'es lancé des défis. Et donc, dans ces défis, il y en a 2 que tu as déjà réalisés. Je me doute, te connaissant et te pratiquant, qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Le premier, le Mont Blanc, tu l'as gravi. Le deuxième, le Kilimandjaro, tu l'as gravi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour avoir envie de faire ça et pour faire ça? Ça nous intéresse. Le Mont Blanc, je pense que tout le monde connaît. On a tous vu un reportage quand on était petit ou une vidéo, voilà. Et je me suis toujours dit, un jour, j'irai là-haut. Juste pour rendre fier mon père, parce que mon père faisait beaucoup de montagnes, Ok. mais pas au sommet, etc. Pas d'alpinisme, en fait, de la montagne, du trek. Et non, pour le rendre fier et pour aussi me dire, j'ai été en haut du plus haut sommet d'Europe, tu vois. C'est plus ça. Ok. Et je l'ai fait sur un coup de tête. Hein. Ouais, donc tu l'as fait sur un coup de tête. Alors, je me doute que tu t'es quand même préparé un petit peu. Au niveau de cette ascension, qu'est-ce que tu en as ressorti? Est-ce que tu as eu des galères? Moi, je me rappelle d'une photo que j'ai reçue 1 ou 2 jours avant. Oui. Alors, préparer, je te dirais non, Ok. malheureusement. C'est pas un exemple, mais faut surtout pas faire ça. Mais non, j'ai pas eu le temps de me préparer. Et 1 semaine avant, le guide n'était plus mon guide. Voilà. Ouais. Il était en dépression, donc ça a changé de guide. Donc c'était un guide que je ne connaissais pas. Et 2 jours avant. Ça, déjà, ça peut rajouter du stress. Ah, bien sûr. Et en fait, je fais direct le parallèle avec l'entrepreneuriat. Hein. C'est que tout va bien, on a l'impression que le chemin est tout tracé. D'un coup, un impondérable, boum, on repart à zéro. Et en fait, c'est de la... En fait, faut être un putain de caméléon dans le truc. Hein. Si tu suis le truc jusqu'au bout,
Je pense que peu de gens auraient été jusqu'au bout parce Ouais. que mon petit allait tomber 2 jours, avant de partir et pour le rattraper, je me suis fait une entorse, une double entorse. Voilà et bah, là, j'avais l'air con, je pouvais plus poser le pied au sol et je me suis dit: «Bon, bah, quoi qu'il arrive maintenant, j'y vais». Donc j'ai conduit jusqu'à Annecy, Ok, Chamonix pardon, Annecy. Je rêve d'aller à Annecy, c'est pour ça que je dis ça. ok, J'ai conduit jusqu'à Chamonix et après l'avantage que j'avais, c'est juste que j'étais derrière le guide. Donc il Ok. fallait juste serrer les dents et suivre le guide. ok. Et donc, tu as réussi, tu es arrivé en haut. Mm. Quand tu étais en haut, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as ressenti donc, de la fierté? Tu as pensé à ton papa? Tu as pleuré peut-être? Je te cache pas que vu les conditions dans lesquelles je l'ai monté, climatiques, j'avais pas le temps de pleurer. Ok, c'était J'ai- quoi les conditions? Ah Si tu nous bah. fais un débrief rapide. Je voyais pas Maë ni Quentin, Ok. donc je voyais T'as de pas. la chance. Je voyais pas. J'aurais aimé les voir à ce moment-là, Ok. mais je voyais pas mon guide, pour te dire. Et Du stress. En fait, le stress, tu l'as pas si tu essayes d'être positif. C'est hyper intéressant ce que tu me dis. Mais le guide m'a fait stresser Ok. en descente parce qu'il s'est perdu. Et donc, quand le guide, Du coup, je stresse aussi moi. qui là. est son métier, se perd, là, tu te dis, OK, Là- on voit rien, on voit plus nos traces de pas, du coup, parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de vent qui passe constamment et qui, en fait, efface tes traces. Et t'es dans une partie du Mont Blanc qui, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est le Mont Blanc. Et tu stresses. Ouais, c'est pas la montagne de Reims. Et quand lui est stressé, non, quand lui est stressé, tu stresses. Ouais. Voilà. Donc ça, on fait un parallèle et je me rappelle d'une intervention avec David Douillet qu'on avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, Mika, tu étais là, je le sais, où il avait dit que justement avant une compétition, il avait vu son adversaire, son coach lui avait tapé sur l'épaule et lui avait mis une pression de dingue et que du coup son adversaire qui était serein avait pris le stress à la place. Et donc là, on peut faire encore un lien avec l'entrepreneuriat, c'est que si le patron est hyper stressé, ses équipes vont pas être rassurées. Si le patron est là dans l'accompagnement vraiment, dans la maîtrise, etc., avec ses salariés, eux, ils vont être aussi en bonne condition pour réussir. Parce qu'au final, tu vois, c'est le professionnel, c'est la Bien personne sûr. à qui tu as remis ta confiance, qui t'a créé cet état de stress. Ok. Bien sûr. Donc le Mont Blanc, tu l'as fait. Bravo. Merci. Merci. Et finalité, du coup, cette cheville, ça a fini comment? Et bah, entorse cheville gauche, du coup, vu que j'ai compensé sur la cheville gauche. Et on l'a fait très rapidement, donc ce qui a. À cause des conditions climatiques? Non, parce que je savais qu'il fallait que je le fasse rapidement. Mon anniversaire était 2 jours après. Ok. Ah, je t'ai dit, ça a été fait vraiment Pas bien. pas bien. Donc, C'est pas un exemple. le 8, j'étais au sommet, il fallait que le 9, je sois rentré parce que c'était mon anniversaire. Ok. Donc, on l'a fait en moins de 24 heures. Ok. Voilà. Ok, bon, bravo. Même si on répète, attention, c'est des choses, il faut vraiment les préparer. Tout à fait. D'ailleurs, tu as fait mieux pour le Kili. Là, il y avait eu un peu des. Si. Il y avait un peu des impondérables par-ci, par-là, le guide, la cheville, etc. Bref, galère. Les Mais gars, il faut toujours aller au bout il faut de toujours. ce qu'on a entrepris et il faut jamais lâcher et croire en soi. C'est ce qui m'a fait aller en haut. C'est important de le dire. Parce Ouais. que si Si j'y croyais pas, si j'y croyais pas, je ne serais pas allé en haut déjà. Ça, c'est sûr et certain. si j'y croyais pas même. Ouais. Si j'y croyais pas. Si j'y croyais pas. Les gars, est-ce que vous avez un défi sportif en tête que vous aimeriez réaliser un jour? J'ai une question pour Mika. Vas-y. Ça m'a soulevé Ah. une question. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta vie pro d'avoir été en haut du Mont Blanc? Super question. Sache que Ça te regarde pas. Voilà ce c'est- qu'il va répondre. Super. cette épreuve m'a le plus appris mentalement. Ok. En fait, je ne savais pas de quoi j'étais capable mentalement. Tu sais, on a tendance à se mettre des barrières et des limites. Et je me suis dit, et j'ai découvert en fait que j'avais un sacré mental. Ça Et marche. ce genre d'épreuve te fait découvrir cela. Les gars, si vous avez des questions, envoyez. Il n'y a pas de Nickel. souci. Parfait. Il faut y aller. Eh ben, écoute, Il a moi, une j'ai question. petite Vas-y. question justement, parce que c'est vrai que je viens d'y penser, on parlait de stress, le fait de gérer 3 agences, comment tu arrives à gérer? Parce que je suppose que, comme tout le monde, tu as toujours une part de stress, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, hein. Il y a des gens qui stressent beaucoup pour rien, des gens qui stressent. Moi, Pas je stresse forcément beaucoup, beaucoup. t'as raison. Mais Oui, c'est vrai. mais du coup, comment vous arrivez à gérer votre stress? Comment ça se passe? Moi, je stresse beaucoup moins que Stéphane. Ouais. Je suis vachement Détaché? distant des problèmes qu'on peut rencontrer. Et je T'arrives trouve- à pas les ramener à la maison. Déjà,
J'essaye, mais c'est pas facile selon les problèmes. Après, on arrive avec l'expérience à se détacher assez facilement. Moi, je vais te répondre aussi. J'ai vu que tu me regardais. Moi, je suis plutôt stressé. D'ailleurs, vous l'apprendrez dans un épisode, puisqu'il y a un épisode sur le bien-être avec le stress et tout ça, où j'ai déjà eu des crises d'angoisse à cause en fait, d'être tout le temps à fond. Et quand je relâchais, en fait, mon corps comprenait pas. Et donc, c'est quand j'avais des moments off que ça partait en sucette. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai repris le sport. Il y a plein de choses à faire, en fait. C'est juste, il faut connaître son corps, écouter ses limites, se fixer des objectifs atteignables et travailler son mental. Il a raison, puisque si tu sais, si tu es persuadé que tu vas y arriver et que tu mets les moyens en face pour, par exemple, tu fais du sport pour décompresser, tu fais des choses, il n'y a pas de raison que ça lâche. Ok, deuxième sommet, tu as gravi le Kilimandjaro. Donc, le Kilimandjaro, c'est le plus haut sommet d'Afrique. Les gars, pensez pas que je vous ai oublié sur vos défis sportifs. Commencez à y réfléchir. Le Kili, donc ça, c'était sur un peu plus de jours. Environ une semaine, un peu moins. Ouais, ok. Pourquoi le Kili? Et après le Mont Blanc, je me suis dit, je voulais vraiment savoir si j'avais Atteint tes limites. oui, déjà, atteint mes Je te connais limites, par cœur. mais découvert un nouveau mental, j'en sais rien, tu vois. Je voulais tester Tu t'es mis autre un chose. challenge. Et quand tu penses sommet emblématique, le Kilimandjaro sort assez vite. Ouais. Donc j'ai voulu y aller et tester. Ok. Donc là, ça a duré un peu plus longtemps. Ça s'est bien passé puisque tu es là avec nous, tu es revenu. C'était le mois dernier. Non, il y a 2 mois. Oui, c'est Février. ça, mars. Mars. Ouais, donc il y a un mois, un peu Un plus d'un mois, mois. un mois, un mois. Ok. Est-ce que ça t'a apporté des nouvelles choses? Est-ce que déjà tu as fait face aux mêmes difficultés? J'avais pas d'entorse pour commencer, donc ça c'était pas mal. Du coup, tu l'as fait sur les mains. Non, sache que en fait tout était organisé, mais tout s'est pas passé comme prévu. Ok. J'ai l'impression que les gars, je vais vous dire un truc. Si vous voulez faire un défi sportif, le faites pas avec moi. Mika. Il pue la douille. Voilà. Hein, c'est dit. Non mais Contactez pas ce gars. il avait pas neigé depuis des années, il neige 2 semaines d'affilée avant. Voilà, tu sens le truc arriver, hein, voilà. L'avion qui a du retard, j'arrive à l'aéroport à 4 heures, je suis dans ma chambre à 5 heures, à 6 heures, je vois mon guide pour démarrer. Ouais. Ouais. Ça, Pas terrible. on va dire que ça te met dans de bonnes conditions, quoi. Voilà. Il y a après, il y avait aussi le fait que j'avais pas eu un entraînement très, 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 très intense. Ouais. Ça manquait un peu de pratique. Ça manquait, oui, totalement de pratique, quoi. Ok. Et là, du coup, tu as fait 2 sommets. Tu comptes t'arrêter là? Tu comptes enchaîner? On n'a pas, on a encore des objectifs. Me parle pas. Allez, je te le dis, on se le dit. C'est quoi ton prochain sommet? Là, actuellement, prévu, Le prochain. ça va être soit l'Aconcagua, Ok. C'est où plus ça? haut en Amérique latine, non? Amérique latine, Mhm. plus haut sommet d'Amérique du Sud Ok. et plus haut sommet en dehors de l'Himalaya. Ok. Donc, en fait, là, tu vas avoir fait plus haut sommet d'Europe, plus haut sommet d'Afrique. Là, tu es en train de me dire que tu vas aller te faire le plus haut sommet. Pas sûr. Soit c'est ça, soit c'est la Madablam, la plus belle montagne du monde. Et ça, c'est où? C'est au Népal et c'est Ouais. quasiment à 7000 comme l'Aconcagua. Ok. Donc, en gros, ta prochaine target, c'est 7K de Voilà. haut. Le Mont Blanc, c'était combien? 4800. À 4800. Et le Kili? 5900. 5800. Et donc là, tu veux rajouter quasiment 2K. 1000 de plus. Ouais. Pour être, t'es à 6900 et quelques. Et je veux vraiment voir, parce que c'est un des derniers sommets où normalement tu n'as pas d'oxygène. Ok. Après, au-delà, Il te faut un accompagnement pour finir. voilà, de toute façon, Ouais. quand tu fais l'Everest, Parce t'as que l'oxygène. plus tu montes, plus il y a d'oxygène, moins il y a d'oxygène, c'est ça? Alors, c'est pas ça exactement. Là, tu me lances sur une question de SVT et c'est pas trop T'as mon arrêté, domaine. t'as arrêté de bonheur? J'ai arrêté au collège. Parce qu'il me Euh, semblait, tu me dis si je me trompe, mais que plus tu montes, en fait, à l'inverse de ça, plus la concentration en oxygène est élevée. Et donc, du coup, ton corps a du mal parce que. Je me dédouane de toute réponse. Ok, bon. Eh ben, on se non, renseignera mais- pour la prochaine. En tout cas, ce que je peux t'assurer, c'est que tu as du mal à respirer. Plus tu montes, Ouais. tu as plus facilement des hallucinations. Eh ben, c'est ça. Parce que moi, je Euh, fais de la plongée. Et en fait, quand tu passes un certain niveau de profondeur, on dit il y a l'ivresse des profondeurs. Et en fait, c'est parce que ton gaz dans l'oxygène réagit mal, pardon. Et donc, tu plonges avec un gaz qui s'appelle du nitrox.
Il y a une formation exprès d'ailleurs. Et du coup, c'est un gaz où il y a un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus, d'oxygène pour que ton corps puisse le supporter. Donc je pense que ça doit être le même principe dans l'autre sens. C'est Mais possible. c'est hyper intéressant. Toi aussi, ils t'ont perdu ou pas? Non, ça va. Juste, Ok, j'essaie parce de- que là, on va de sortir réfléchir la par table rapport des à- matières comme dans Big Bang Theory. Je peux te jurer qu'il va y avoir une interrogation parce que j'ai vu qu'il ne maîtrisait pas ses basiques. Ok, dernière question et après on passe à la suite. Donc, tu as fait 2 sommets. Tu en as un prochain sur la liste. Nous, on ne viendra pas le faire avec toi parce qu'on a peur. J'ai un message qui dit que tu feras le prochain avec moi, hein, même. Ouais, je me suis chauffé. Oula. Et ça tu vois, ça, c'est un peu pas terrible de le mettre là. Parce Si, que c'est les gens enregistré. vont le voir. Ouais, ok. Bon. Moi, je vais te proposer un sommet qui me fait plaisir. Ça s'appelle le sommet de mon crâne. Et comme tu as vu, il est glissant. Il est glissant. Ok. Dernier parallèle. C'était facile. Dernier parallèle. Quelle leçon de ces ascensions tu appliques aujourd'hui à ton business? Parce que moi, je parle souvent, même tout le temps, de sport entrepreneuriat. En fait, c'est la même chose. C'est pareil. Résilience, motivation, remise en question. Qu'est-ce que toi, ça t'a permis? Est-ce que ça t'a permis de changer des choses dans ton business? Est-ce que tu Ça... as mis des nouvelles choses en place? Ça a changé ta manière de voir les choses, de penser peut-être? Oui, ça aide à te dire que jamais rien lâcher. Important, du coup, c'est ce que tu appliques à tes équipes. C'est ce que tu essaies de leur inculquer. De ne pas abandonner de négociation, c'est tout bête. Tu vois. Ouais. Voilà, et de se dire que tout est possible. Et oui, ça m'a aidé pour aussi, tu sais, prendre un peu de distance et analyser plus facilement les choses. Ouais, prendre du recul sur Ouais. la vie au Voilà, c'est final. ça. Parce qu'en plus, là, le Kilimandjaro, c'est où? C'est en Afrique. Tanzanie, Voilà, en Tanzanie, tu as rencontré des gens avec une autre culture, etc. une autre langue, Une autre langue. je vous le confirme, une autre langue. Et du coup, en fait, ça permet aussi de redescendre sur Terre peut-être un peu. Et de Oui, se rendre oui, et compte qu'on n'est puis, qu'un oui, humain. oui, oui. Ouais. Parce que tu vois même les conditions dans les pays dans lesquels tu vas Ouais. sont pas les mêmes, dans Ok. lesquels tu travailles. Ok, alors je vais balancer la patate chaude. On aura bientôt une vidéo sur le Mont Blanc, une vidéo sur le Kili et on fera une vidéo ensemble avec Mika, donc hors podcast sur les prochains sommets. Pour ceux que ça intéresse, de voir un peu en réalité comment ça se passe avec des plans qui sont pris vraiment de manière amateur sur place, quoi, hein. C'est vraiment la vraie vie, la C'est vraie ça. situation. Et donc, les gars, moi, je reviens, je ne vous ai pas lâché. Défi sportif, Maë, à part la prise de masse, Non, peut-être placer un crucifix au MMA. Non. à qui? À qui? Ah bah toi. Le patron, Ok, au patron. Parce que Pierre du coup, de toute façon, tout le monde balance les patates chaudes. Mais en fait, moi, je fais du MMA en vraiment débutant. Et je les ai un peu convertis. Et du coup, il arrive qu'on se retrouve à s'entraîner ensemble, bien sûr dans un cadre pur légal. Et bien sûr, hors du travail, je le dis parce qu'on ne fait pas du MMA entre les rendez-vous. Voilà, c'est sur des horaires fixes. Mais dans l'idée, et du coup, je vais le dire parce qu'il m'a tendu une perche, donc je suis obligé de le savate. On a fait une séance mardi, là, et Maë n'a pas vu le jour. Et il s'est pris crucifix, étranglement, etc. Donc bref, là, je le tamponne un peu comme ça, il ne reviendra plus contre moi, je serai tranquille. Mais non, dans l'idée, ouais, ton défi, progresser au MMA. Ouais, bon, je vais partir sur un autre sujet. Le MMA, j'ai bien vu que je pouvais pas aller sur ce Je terrain-là. ne pouvais pas rivaliser. Non, pas la prise de masse, forcément. Ça, c'est quelque chose qui est fait important partie- pour ça toi. fait partie, Ouais, ouais. bah, Maë, je- c'est le mec, il est carré. Il mange, il compte ses calories, il va à la salle tous les jours. S'il n'a pas le temps le midi, il y a déjà été le matin avant de venir bosser. C'est la discipline et ça, il en faut aussi dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça, hein, le sport, entrepreneuriat, ça va vraiment bien ensemble. Donc ouais, j'étais Non. obligé de le dire parce que ça, c'est une Mais- qualité chez toi et tu le sais qui m'a toujours Mais impressionné. là-dessus, me remettre à courir, ça ferait partie de mes objectifs. Ouais. Alors, j'ai bien couru, j'ai quand même des bonnes performances vis-à-vis du fait que je fais beaucoup de sport, donc ça aide. Hein. Ouais, Ça aide à se maintenir. Après, courir plus. Là, je sais que j'ai les 10 km, faire un petit peu plus. J'aimerais bien taper au moins les 16 km. ouais. Et après un euh, semi et un marathon. Le semi, il est loin. Parce Ok. qu'il y a un niveau, il y a quand même un niveau qui est exceptionnel entre quelqu'un qui court 10 km et un semi. Il y a une Mais différence. qu'est-ce qu'il qui est a dit, énorme. le gars qui est là, qu'on a invité? Il a dit croire en soi, se donner les moyens, etc. Donc, mais c'est augmenter ses objectifs. voilà. Donc, est-ce qu'on donnerait Et pas en un septembre, objectif? je fais un semi.
Toi? Ouais, à Rouen. Donc tu peux venir avec moi. Alors moi je Est-ce vais que- comme est- d'hab pas m'entraîner. Est-ce Et que le c'est ren- encore pas un bon exemple. Est-ce que le mais, rendez-vous est pris, Maë? Le écoute, rendez-vous est pris. Moi, je vais m'entraîner par contre. eh bah, Le Je vais rendez-vous est m'entraîner, pris. mais franchement, septembre, c'est jouable. Eh bah oui, ben, c'est jouable, on a le temps. On peut même le faire demain si tu veux. Donc ça, c'est noté. Donc Maë s'est fait planter aussi en live, donc vidéo. Donc là, il y a reste un content. couillon qui va devoir se taper un sommet alors que catastrophique. Lui, il va se taper une course à pied. Et toi, quand t'as prévu, Bah, t'as il prévu de mourir où? Il m'a parlé de vélo. Ah, J'ai un Oh autre là. objectif sur le vélo. c'est Non, vrai? bah, Ah. J'étais parti sur des trucs plus tranquilles, c'est-à-dire pas de mont. Le seul mont que j'ai monté, c'était le mont Chiliad sur GTA. C'était pas mal. Ah, ok. Le semi, on en est loin aussi. Non, moi j'avais un objectif qui est un peu plus calme que le vôtre. Je suis un grand amateur de camping dans les bois, ce qui va être bushcraft, etc. Donc mon objectif, moi, c'est de faire une plus grosse expédition, faire un point A, un point B avec un pactage et de faire ça en Un- pleine autarcie. Alors, eh ben c'est nickel. Un peu en mode survie, en fait. On voit, il y a une Complètement. vraie tendance aussi là-dessus. Ouais. Un retour au classique des gens. Moi, je me rappelle, quand je bossais dans un grand distrib, j'avais un mec qui, pendant ses vacances, alors je ne saurais pas vous dire été, hiver, machin, il se prenait toujours un moment où il se retrouvait, alors je sais plus le truc exact, mais en gros, il avait un terrain, il se retrouvait avec son chien, peut-être sa famille, et sa caravane ou son camping-car, où il coupait les réseaux, tout. Et en fait, il avait besoin de ce reset, on va dire ça comme ça. Il avait besoin de ce reset, et en vrai, je trouve ça bien. Ok, donc ça, Des c'est ton sportifs le objectif, font. Quentin. Des très grands sportifs le font. Ouais. C'est un grand retour aux essentiels en vrai. Et bah écoute, moi je vais rebondir là-dessus parce que j'ai mon frère qui fait la même chose, qui Ouais. part en vacances à la montagne et qui fait ça avec des amis, qui est parti en Suisse il y a pas longtemps. Ils ont dormi pendant 3 jours dehors. Ah, magnifique. Et t'es le seul qui pour l'instant a pas eu de défi entre guillemets. Moi je me porte garant pour le faire. Si tu veux, on peut faire un truc comme ça. On peut, mon frère. qui On est peut un même peu y aller calé nous là-dessus. quatre. Hein. Non mais on Ah, est mais tous alors- autour de la table. Pourquoi on n'irait pas nous quatre? Alors, Euh, je crois que le jour où vous voulez le faire, moi, je suis pas là. Ouais. J'enregistre le plein gaz épisode 3. Mais par contre, les gars, je vous le dis, le prochain podcast, je le fais tout seul. Ok. Non, on t'a déjà proposé ça en plus, moi et. Ok, le moi mec et Quentin. m'enfonce en Eh plus. ben, laisse-moi m'en occuper. Tu vas se convaincre. C'est vrai Ok. qu'on nous a dit à l'oreillette que Stéphane n'était pas très friand de ce genre de choses. Mais pour le coup, c'est un défi que je relève avec plaisir, Maë, parce Ok. que ça fait très longtemps qu'on en parle. On a déjà fait des campings ensemble, mais pas des longs formats. Donc moi, c'est la prochaine étape. Ok, bon, bravo les gars. Bravo. Ouais. On continue, on passe à la rubrique. Donc, c'est la rubrique La panne du jour. Donc là, elle s'adresse à Mika. Dans ton défi sportif, alors tu y as peut-être un peu plus ou moins répondu, mais j'aime bien quand c'est structuré. La panne du jour, c'est pendant tes défis pro ou tes défis perso sport, un moment où ça a failli tout déraper. Bah oui, Mont Blanc, facile. Ouais. Mont Blanc, je pense. Mont Blanc en torse 2 jours avant. Ouais. Voilà. Moi, je te le dis, j'y serais pas allé. D'ailleurs, on en avait parlé parce Ah qu'il oui, faut oui, savoir oui. que Mika et moi, on se parle tous les jours depuis longtemps maintenant. J'ai même mis un petit cœur dans mon répertoire à côté de son nom. Moi, je lui avais dit à ta place, c'est chaud quoi. Soigne vite, fais ce qu'il faut. Bon, il n'a pas écouté les conseils comme d'habitude. Mais ouais, c'est ça Non, ta panne du bah, jour. Oui, j'aurais dit ça quand tu me parles de ça. Et, oui. et on fait un parallèle, mais de ta vie, c'est ton plus gros défi, le Mont Blanc? Oui, je pense. Le Mont Blanc avec Oui, cette cheville, je pense. c'est beau. Oui, oui. Bravo, bravo. Ok, on continue avec notre troisième partie parce que le temps passe vite et les discussions comme ça prennent le fil. Entrepreneuriat, mentalité et performance. Est-ce que ton bagage sportif, rugby, ascension, tous les autres sports que tu as fait, ça t'aide à manager tes équipes, Et bien ça sûr. t'aide dans ton entrepreneuriat? Pourquoi, qui, quand, comment? Bien sûr, déjà, tu n'as pas la même mentalité. Donc, tu en as parlé. En tout cas, je pense que moi, j'ai une mentalité j'essaye d'être un gagnant. Je voulais- Mentalité de sport co, toi, t'as. Oui. Tu essayes oui. de les emmener tout le temps. Oui, c'est vrai. J'ai fait des sports individuels, mais c'est vrai que je préfère les sports co. Au-delà de ça, j'ai envie de les emmener. Et donc, du coup, c'est ces sports qui m'ont permis aussi d'avoir cette mentalité-là. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. T'as le droit, hein? Non, Ok. mais c'est ça. Hein. Deuxième question, c'est quoi pour toi une vraie victoire pour un chef d'entreprise? Quand tu arrives à faire ce que tu avais prévu, entre guillemets, donc ce qui est hyper rare,
Et non, quand tu vois des salariés, des collaborateurs évoluer, tout bête, la dernière fois, j'avais un alternant qui a pu s'acheter une voiture dont il n'aurait jamais pensé s'acheter, Ouais, juste par son travail, par ses primes. par ses primes aussi, par ses primes aussi, et par le fait que bah, il était motivé, il travaillait. Et ça a euh, payé. Ça a payé parce C'est une que le leçon de vie travail au paye final. Hein. toujours. Le travail Ah, paye toujours. ça, je le dis souvent, ça. Ouais. Mais c'est une leçon de vie. Ouais. C'est réel. Ok. Et donc j'étais satisfait, Ouais, content ça même. t'a fait du bien. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu étais un peu fier aussi? Un peu fier. Mais Moi, des fois, ça m'arrive. Ils font un truc et je suis fier d'eux. Tu sais, je me oui, dis, oui, c'est bien, les gars. oui, oui. Je leur dis pas forcément. Je leur dis, c'est de la Ils merde. te disent merci bougez-vous. papa. C'est ça. Non, merci tonton. Merci, Merci tonton. tonton. moi. Mais non, bien sûr, je leur dis, les gars, c'est bien et tout. Et à l'intérieur, je me dis, je suis content. Oui, oui, parce qu'ils ont écouté ce que tu as dit, Et ils ça ont a payé. suivi ce que tu as dit, et ça a payé. Ok. À la fin, on vous fera passer une petite bannette comme à l'église pour nous donner de l'argent. Hein. Bon, déjà qu'à cause de toi, on est obligé de t'appeler maître au travail. Ça commence à faire beaucoup. Maître Yoda à cause des 4 cheveux qui me restent. Et en plus, j'ai mis un truc vert. Allez, Ok. continuer, il le faut. Ici, on a 2 jeunes qui ont fait part la dernière fois de leur souhait d'entreprendre. On répète, Maët, à quel âge? 21 ans. Quentin? Tout juste 20. Ok, donc 2 jeunes, 2 très jeunes 2 par jeunes, rapport à c'est nous. Et la dernière fois, ils ont dit, bah nous, en fait, peut-être qu'un jour, on aimerait bien entreprendre. Et donc, moi, je vais te dire, là, tu t'adresses à eux. Moi, je suis pas là, droit dans les yeux entre hommes. Si tu devais leur donner 1-2 conseils sans filtre à quelqu'un qui veut entreprendre de bonne heure, qu'est-ce que tu leur dis, Mika? De se lever tôt, déjà pour commencer, de croire en soi, de pas se mettre de limites, mais des objectifs. Des objectifs court, moyen, long terme. D'être capable de se regarder dans une glace le matin et de se dire aujourd'hui je vais faire quoi, et le soir de se regarder dans la glace et de se dire ok aujourd'hui j'ai fait ça. Voilà. Et le lendemain de faire le double. Et s'ils font ça, ils ouvriront des sociétés et réussiront, et en tout cas de jamais le lâcher. Ils vont rencontrer des échecs, en tout cas des difficultés. Je disais, il y en a qui n'ont pas Ouais. d'échecs. Mais en tout cas, ils vont rencontrer des difficultés et ils vont devoir se remuer les manches, Se remettre en question. voilà, se remettre en question, et ils vont devoir trouver des solutions, mais de pas lâcher. Jamais Ok. lâcher. Jamais lâcher. Ok, les gars, un commentaire. Vous avez la pression maintenant. Hein. Là, j'ai vu Maë est rentré dans son siège comme ça, et Quentin a perdu 100 grammes. Mais ils ont déjà compris ça. Il faut plus de discussions comme ça. Alors. Ah, ça m'intéresse. Non, c'est plus inspirant que de lire des livres sur ce sujet-là déjà. Ouais. Ça n'a pas le même impact quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça. Et en plus, Mika, c'est pas comme si tu étais l'épicier du coin ou le facteur, du moins, c'est. Ça, le facteur, Ça a c'est sa plus femme. d'impact quand c'est quelqu'un qui a par exemple Le 3 mec qui points de va. vente. Tu l'as dit tout à l'heure. J'ai pas oublié cette histoire de facteur. Tu l'as coupé alors qu'il disait un truc super Ouais, intéressant. T'inquiète. Parce que moi, je fais balance après. Oh la vache. Non, mais c'est gentil. Ouais, c'est inspirant pour le coup. Et t'es jeune encore. Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat à 22, 23, 22. Bon. Pas si loin que ça au final. T'as le temps. Oui, oui, oui. Bah, il te reste 6 mois. Nickel. Nickel. Maë, tu veux ajouter un truc? Non, et bah l'entrepreneuriat, moi je pense que ça serait l'objectif, ça serait de se lancer dedans aussi assez rapidement. Donc effectivement, c'est inspirant, c'est des bons conseils. Le tout aussi, c'est d'être très organisé. On en avait parlé justement lors du dernier podcast, pardon. C'est vrai que je pense que l'organisation, c'est une partie qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Faut savoir se lever tôt, se coucher tard, beaucoup travailler. On n'a rien sans rien, donc effectivement, si on veut entreprendre, c'est des sacrifices. C'est comme pour le sport, au final, le sport et l'entrepreneuriat, c'est assez similaire sur certains points. Un sportif qui a des objectifs va être obligé de s'entraîner dur. Un entrepreneur qui veut réussir va être obligé de s'entraîner dur aussi également. Pour le coup, c'est deux milieux qui se rapprochent beaucoup, qui ont des similitudes. De toute façon, on le voit, hein, ce parallèle, tout le temps. Sport, même combat, entrepreneuriat. Ok, dernière rubrique pole position. Donc là, je vais te demander ce qui est pour toi ton plus beau succès perso. Bon, je dirais Gilloam, mais surtout d'avoir fondé une famille, c'est une belle réussite.
Ouais, surtout quand on a tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu à gérer en plus. Hein. Ok, et ton plus beau succès? C'est mes enfants, du coup. La Ouais, réussite. t'inquiète, on coupera pas au montage. On va te tailler. Et ton plus beau succès pro? Et après, on passe aux questions turbo. Plus beau succès pro, ou en tout cas fierté, je vais dire à l'instant T, là. Maintenant. Ok, bah dernièrement, le mois dernier, 2 de mes agences ont battu leur record historique de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, C'est beau. grosse fierté parce qu'on pensait qu'on avait atteint, tu sais, la limite. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et À vous, force vous avez un de truc à lui travailler. renvoyer? Ouais, on a un truc à renvoyer. Le mois dernier, on a battu notre record en Voilà. termes de CA et en termes de vente de véhicules, de nombre de véhicules C'est vendus. super. Voilà, donc arrête de crâner. Ouais, déjà. bravo à vous, mais j'ai vu que vous étiez derrière nous dans le classement. Ok, Donc, ok. voilà. Donc ça, pour les monteurs, il faudra le couper. Mais non, bravo à inversez le mot et mettez... et en plus, vous êtes devant nous, il faudra mettre... Et sortir les tatamis après le Ah ouais, tournage. non, on va se régler. On va se Sans régler. On problème. va se mettre à 3 sur lui, les gars. En contre 1, c'est bon. Ok, on passe à notre dernière rubrique avant de vous quitter. Les questions turbo. Questions turbo, donc je vais te balancer 2-3 questions rapides. Tu me réponds du tac au tac, comme ça devient. Et moi, je propose, les gars, que tout le monde participe. On va dire, on fait dans l'ordre. Mika, Maë, Quentin, et puis moi en Ouais, toi. dernier. Pas trop l'ordre. Ça vous va? Ah, On c'est fait vrai. dans l'ordre comme ça, Ok, tu vois? Ça marche. Tu voulais faire comme ça? Non, c'est bon. Non, c'est parce que je voulais passer en dernier, tu vois, comme ça. Surtout que tu poses toujours les questions, donc c'est bien aussi que tu participes. Et que je réponde. Ouais, Ouais, ça je serait bien te quand même. rappelle qu'à cause de vous, je dois déjà dormir dans les bois, monter un sommet, ça commence à bien faire. Il n'y a que le marathon, le semi-marathon, où on m'a pas mis dedans et on ne me mettra pas dedans. Non, mais les donc, bois à 4, ça peut être super, en vrai. On peut penser à plein de choses et on peut leur inculquer un mindset que certains ont déjà, mais encore plus intéressant. Tu vois ce ok, que je veux dire? préfère qu'on revienne à mes questions turbo, ça te Ok, dérange pas y a parce pas de que souci, ça désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Maître Yoda. Maître Yoda. Donc, première question turbo. Le sommet que tu rêves de gravir. Bon, l'Everest. Ok. Ah, le plus haut, j'aurais dit l'Everest aussi. Enfin, Ok. j'aurais dit- Ah oui, du coup, c'est facile. Ok. Alors, on va améliorer la question pour eux parce Ouais, que non, ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines. Donc, lui, le sommet qu'il rêve de gravir, et toi, la perf sportive que tu rêves de réaliser. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Alors, il y a 2 objectifs. Déjà, le semi, mais c'est trop simple. Donc, je vais partir sur un autre Vas-y. objectif. Je pense le poids. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre du poids. Je suis très, très sec. Ok. Donc, j'aimerais bien taper les 75 kilos. Ok. Donc, Sachant continuer que- prise de masse à fond et on C'est y ça. va. Ok. Petite chose, Vas-y. avant de commencer le sport, j'étais à 55 kilos. Donc, tu as déjà pris 15 kilos. J'ai déjà pris 15 kilos C'est en bon. 2 ans. Ouais. Donc, Et 15 kilos c'est- sec. 15 kilos sec. Parce que Et, c'est pas. on part de loin quand même. donc. Ouais, non. Ah ouais, j'ai connu. Et toi, Quentin, question turbo. Donc, on y va à fond. Ton objectif en sport, si tu en avais un, défi sportif, un rêve, hein, donc all time. Ah, les abdos. Est-ce qu'il a pas fait une Quentin encore? Si, j'ai vu qu'il avait abdos. fait une Quentin. Ok, ouais. donc les abdos. Ok. Moi, ça peut paraître couillon, mais je vais pas dire un rêve, mais quand je fais un truc, je le fais toujours à fond. Donc moi, ça serait de faire un vrai combat de MMA dans une cage en amateur tranquille, contre quelqu'un qui a le même niveau que moi. Mais pour sentir ce que c'est de rentrer vraiment dans une cage, d'avoir les poses corner avec un coach qui te dit comment remettre en question, parce que c'est ce qui me plaît dans le MMA et c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre, c'est parce que je regardais à fond. Ça fait des années que je regarde donc l'UFC, tout ça. Et en fait, pour comprendre plus, j'avais besoin de pratiquer pour encore plus rentrer dedans. Et donc, ça serait l'aboutissement de se dire, putain, ok, je ressens comme un vrai combattant. Ok. Question turbo 2. Une musique, quand tu as besoin de motivation, tu mets cette musique-là et tu sais que ça repart. Et tu nous dis pourquoi. C'est Salomon de Mhm. Hans Zimmer. C'est une musique de film, ça. De Zimmer, film. c'est du film. Ouais. Ouais, c'est une musique de film. Putain, moi aussi, c'est une musique Super de film. film, mais que je ne pourrais pas prononcer vu mon anglais. Et pourquoi je la mets? Parce qu'elle est longue, elle monte en fait, tu sais, tout le long. Et parce qu'on peut, comme tout sportif, s'imaginer comment on va monter tel ou tel sommet, Ok, etc. elle te transcende.
Ouais, motive en tout cas. Ouais, ok. Maë? Bah, moi, petit joker, les gens qui montent en voiture avec moi le savent. En fait, j'ai un gros répertoire de musique. J'ai pas de musique favorite dans le Non, sens une où- musique. Ah, j'ai Il vraiment botte pas. en touche, lui. Non, mais j'ai C'est vraiment pas possible. j'ai vraiment pas de musique Là, je te favorite. dis, Ouais, t'es en baisse de motivation. motivation, choisis-en une. Une que tu te Ah, mettrais là tout de suite. franchement, À pour le l'instant coup- T, par rapport à ce que t'écoutes en ce moment, trouve un truc. Franchement, j'ai rien. Le poussin piou? Non, il m'a dit Ah, Céline Baby Shark. Dion. Il m'a dit Céline Dion tout à l'heure. Alors, Céline Dion, c'est Céline énorme Dion, que il t'en m'a dit. parles parce que je vais vous dire, j'avais préparé l'épisode et je voulais faire un clin d'œil à quelqu'un. C'est à mon Valentin. Ce que j'allais dire, moi, contrairement à celui qui m'a formé, j'ai pas besoin d'écouter Céline Dion pour avoir la foi parce que lui, il est méga fan même de Céline Dion. Et je voulais lui faire un clin d'œil, mais tu vois, tu m'as tendu la perche. Et j'étais pas au courant. Et c'était pas préparé. Une musique, Maï. Botte pas en touche. Allez. Pression. Non, franchement. La pêche au moule? Ah, quand même pas. Non. La petite maison dans la prairie? La Non, musique de la petite maison? J'écoute beaucoup de choses différentes. En fait, j'écoute beaucoup de choses, mais j'ai pas de musique pour ma motivation. J'ai rien de On passe au particulier. suivant, on l'interrogera plus. Honnêtement. La prochaine Quel fois, Maë discipline, sera pas là, quand même. posez pas de questions. Il n'y aura pas de ça- problème. ça, elle aime pas. Elle est bien, ouais. Ça, elle aime Qui pas. Il m'a fait écouter une musique que j'ai adorée, que j'écoute, C'est quoi c'est Calypso Queen. C'est alors, rien à voir avec des formats très Eminem, des choses comme ça. C'est très calme, c'est une dame qui chante et par contre, c'est une musique. Eh ben voilà. Je l'écoute quand je vais courir, moi, pour de vrai. Ah, bon, et toi, Ça, si c'est t'en pas avais blague. une à dire, du coup, Moi, c'est Childish Gambino. Je sais pas si je le. tu connais? This is America, fait. le titre. Non, je connais pas. Non, je C'est connais bien. pas. Non, ouais, on est d'accord. On mettra un extrait au montage alors. On pourrait. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est possible. On On va verra bien. essayer Ouais. de mettre des extraits. Je sais pas si on a le droit avec les droits d'auteur, tout ça, mais on va voir. Bon, tu vas payer. Et moi, Et en top 2, Lose Yourself quand même. Parce Ah. que c'est- Alors, on t'a demandé ça reste une musique, on t'a Ouais. pas demandé un non, album. mais tu s'il vois, te c'est plaît. entre lui qui nous a sorti Non, mais- tous les genres musicaux. Non, mais tu vois ce que je vis? Moi, les gars, c'est la musique de Gladiator. Now We Are Free. Ouais. Parce que j'ai un gros souvenir pas ouf et un souvenir un peu plus positif. C'était un des films préférés à mon papa et donc du coup je le regarde souvent parce que il est plus là et donc la musique forcément elle me rappelle des choses. Et du coup j'avais pour mon mariage surprise que j'ai organisé à ma compagne à Las Vegas, j'avais demandé à quelqu'un de me faire la musique au violon. Exprès pour rentrer dedans, donc forcément il y a du négatif évidemment, il y a du positif aussi, mais c'est une musique si je vais pas bien ou autre ou j'ai besoin je me la remets et ça revient, tu vois. Et t'écoutes la vraie ou celle que t'as remixée? J'écoute beaucoup la vraie. La vraie, ouais. Et même pendant un moment, il y avait une Parce que version. sinon, tu penses te remarier encore, c'est ça? J'ai peur de ça. Voilà. Le mec m'a mis dans un. Non, mais parce qu'en fait, un mariage à Las Vegas, ça compte. Tu peux le faire reconnaître. Je Nous, on sais, l'a je pas sais. fait. On en fera un sûrement en France bientôt. On le fera un jour, mais effectivement, c'est pas à l'ordre du jour. C'est le podcast des révélations. Ouais. Non, mais c'est surtout le dernier podcast. Parce que, donc, si vous me voyez plus dans le podcast numéro 3, envoyez le GIGN, je suis séquestré à la baraque. Je suis séquestré à la baraque. Ou alors, je suis dans les bois avec. Avec des boucs. je suis dans les bois avec 3 couillons. Et bien, écoutez, en tout cas, c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que Mika, tu nous as permis de voir que il y avait effectivement ce qu'on peut montrer parfois sur les réseaux. Je suis le patron, j'ai peut-être une belle voiture, etc. Et au final, il y a aussi toutes les valeurs derrière de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui va stigmatiser assez facilement les patrons. On a tendance à dire, ouais, de toute façon, le patron, voilà. Mais il est important de faire la part des choses. Il y a pas de, il y a des bons, il y a des mauvais patrons. Comme il y a des bons, il y a des mauvais salariés. Comme il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est simplement pas faire d'amalgame, quoi. Donc, effectivement, merci pour toutes tes précisions et toute ta sincérité. Donc on mettra quand même, parce que moi j'ai envie de te suivre un peu là-dessus, on mettra dans la bio de l'épisode le lien de Gilles Oham, donc son site internet. On n'encourage pas à aller acheter, mais en tout cas si vous allez dessus et que ça vous plaît, voilà, vous savez que c'est fait par un jeune papa pour ses enfants, donc ça c'est cool. Mais on force personne. Merci les gars pour vos questions, parce que comme on l'avait dit la dernière fois, c'est important d'avoir... moi, c'est important pour moi de vous garder avec moi pour avoir un regard différent à chaque fois aux invités et de poser des questions que moi, j'aurais tendance à pas poser et à rentrer dans un ping-pong comme ça. Ça permet de recentrer. Donc, merci pour votre participation et bravo pour ce que vous faites. Et puis, Mika, nous, prochaine fois qu'on se voit, c'est quoi? C'est Montréal?
C'est à Montréal. C'est à Montréal. Donc Pour, Mika et moi, l'UFC. pour l'anecdote, voilà, on va voir Benoît Saint-Denis, on va voir Manon Fiorot, qui j'espère deviendra la première championne de l'UFC française. Donc c'est à Montréal et on se fait un petit week-end. L'année dernière, on est allé voir BSD contre Poirier. Là, on a décidé de remettre ça. Donc, vous voyez, on est fan de MMA, fan de sport, fan de bons moments ensemble. On avait été à Londres avec Maë aussi. Et on a emmené... Ah oui, mais bien sûr. On a emmené Maë à Londres. On a emmené Maë à Londres. On a proposé aux jeunes qui voulaient faire un week-end Quand tu MMA parles de... à Londres. Au-delà du travail, des valeurs, etc. Maë est venu avec nous et il a passé un super week-end. Ouais, je pense. Ça, j'ai pas le droit d'en parler. Okay. Non, c'était un très très bon week-end. Et moi qui n'avais jamais assisté à un combat de MMA, c'est vrai que Londres, c'est une bonne opportunité parce que c'est pas super loin. Ouais. Donc ça reste accessible. Et non, franchement, c'est une ambiance ça n'a rien à voir avec regarder un combat à la télé. Ouais. L'ambiance, elle est incroyable. Nous, on est amoureux de ça. Et peut-être la prochaine mais fois. des États-Unis parce que c'était pas pareil. Ouais, c'est encore un niveau au-dessus. Mais tu vois, déjà là, tu vois, Londres, c'était fou. La carte, elle était plutôt pas mal. C'était moins ouf qu'un événement numéroté avec des ceintures. Nous, à Montréal, on va avoir 2 ceintures. À Miami, on a vu la ceinture Sean O'Malley contre Chito Vera. Il y avait l'ambiance, il y avait tout. Nous, on va revivre ça. Mais eux, ils ont vécu quand même des sacrés trucs. Hein. Il y avait quand même pas mal de combattants anglais. La salle, elle était acquise pour eux. Il y avait de l'ambiance, ça bouge. Donc ouais, mais ça leur laisse une marge de progression. S'ils ont kiffé, ils pourront aller voir au-dessus. Peut-être Quentin, la prochaine fois, on essaiera de trouver. Et d'ailleurs, on a dit, et on le met là, on le formalise là, on n'en a pas parlé pareil, ça. On fait un challenge dans nos agences et on en a parlé, mais on n'a pas encore mis au courant les équipes. Donc, c'est pour toutes les équipes, hein, voilà. pas que les 2 qui sont là. Mais et on fait un challenge. Les 3 points de vente Amica, le mien, on va mettre des critères. Donc, on a déjà défini, mais il faut qu'on le contractualise, entre guillemets. Et on emmènera les équipes à l'UFC Paris. Donc, l'UFC Paris, on sait que c'est the événement de ouf. Pourquoi ? Parce que quand on rentre le matin des préventes, il y a 30 000 personnes en file d'attente pour à peine 18 000 places. Et nous, on a des places. On arrive à avoir des places parce que voilà, on a un accès. Donc on a décidé de les faire croquer, en fait, hein, de leur montrer que, voilà, c'est bien aussi de les récompenser, de les voilà. Donc il y aura un petit challenge qui sera mis. Peut-être qu'on vous dira dans un prochain podcast qui a gagné. Et puis voilà, les gars, moi, c'est bon pour moi. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Donc, elle est dispo sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça fait plaisir. Ça nous aide à nous référencer. Et voilà, on se veut un truc authentique, tranquille, chill. Donc, voilà, ça nous fait hyper plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés. Et puis, on se dit à bientôt pour l'épisode 3. Au revoir.